Salut, bienvenue sur le podcast Je roule à moto. Cette semaine, on a donné la parole à nos clients et ils nous parlent du klaxon Pia Sport Gaz. Je roule à moto.com. La moto dans tous ses états. Changer de klaxon, en mettre un plus puissant, pourquoi pas. Mais avant de vous lancer, écoutez plutôt ce qu'ont à vous dire les utilisateurs du klaxon Pia Sport que le service client XTEM Moto a appelé pour recueillir leur avis. On commence avec Gilles qui vit en Haute-Saône. J'aurais peut-être dû prendre le modèle plus compact. Plus compact ? Ouais, parce que là, il a fallu que je le mette en dessous le phare. Bon, je suis assez bricoleur, hein, mais bon, j'ai passé du temps quand même. Hein. D'accord. Et Parce que ça prend quand même de la place. Je le voyais plus. Je voulais le mettre à l'emplacement du klaxon d'origine, mais franchement, impossible. C'est même pas la rouleur. Et vous avez quoi comme moto ? J'ai une 1300 CB. D'accord. Ok. Donc, disons, elle est carénée un peu à l'avant, demi-carénage, quoi. Mais bon, le klaxon, il est carrément dans le phare, hein, dans le. Alors maintenant Donc qu'il est installé, est-ce que vous êtes satisfait de son fonctionnement ? Ah oui, il n'y a pas de problème, hein. Vous en faites quelle utilisation, vous ? Pourquoi vous avez pris ce klaxon ? Disons, parce que voilà, c'est pour remplacer celui d'origine qui est un peu. C'est pas terrible, quoi. Voilà. Ça fait un peu un klaxon de mobilette, hein, pour une 1300, c'est un peu bizarre, quoi. Voilà, donc ça a plus de personnalité. Voilà. Ouais, il est un peu plus grave, c'est mieux. D'accord. C'est mieux, quoi. Ça va mieux avec le style de moto, quoi. Alors si vous deviez donner une note entre 1 et 5 à ce produit, vous donneriez combien ? Bon, je vais mettre 4, hein, faut pas mettre 5, quoi. Hein. C'est noté. On part retrouver Jean-Marc dans le 37. Le côté positif, c'est qu'au niveau qualité, c'est bien. Le son est bien. Ouais. Par contre, pour le montage, c'était assez compliqué parce que ça correspondait pas du tout au support que j'avais. Donc il a fallu que je fasse une patte moi-même, un autre support pour pouvoir le fixer. Vous avez une moto carénée, vous avez quoi comme modèle ? Un Kawa Z1000, un Roster de 2008. Oui. D'accord. Et du coup, le trou, la vis de fixation correspondait pas du tout avec mon système à moi. Donc il a fallu que je fasse de grosses modifs, quoi, de support. Que vous avez bricolé vous-même ? Oui. D'accord. Donc votre conseil pour d'éventuels acquéreurs, ce serait de vérifier la compatibilité du modèle avec leur moto ? Le support, ouais. Le support correspond pas du tout par rapport au style de moto. Enfin, sur la moto que j'avais, moi. Sur mon modèle que j'avais, ça correspondait pas du tout. D'accord. Ok. Et sinon... Le diamètre du trou n'allait pas, et après, tout ce qui était système de fixation, ça allait pas du tout. Ou après, les fils étaient trop courts, enfin, faut faire une patte, faut adapter un autre support, quoi. Il faut faire maison, ou, enfin, faut bricoler, quoi. D'accord. Et au niveau de l'utilisation, sinon ? Ah c'est génial. Après, j'ai réglé les graves et les aigus avec la vis, là, plus fort ou moins fort, et puis, non, sinon, après, il est de bonne qualité, il est discret, moi, j'aime bien. D'accord. Si vous deviez lui mettre une note de 1 à 5 pour se faire une idée ? Je mettrais 4. Mais Félix-Antoine, en Corse, lui, n'a pas eu de problème. Il est très bien, je l'ai branché de suite et non, franchement, j'ai rien à dire. Vous avez pas eu de problème pour le montage ? Parce que j'ai déjà 2 clients qui m'ont dit qu'ils avaient dû bricoler. Écoutez, moi, je l'ai fait monter par un professionnel dans un garage et il n'a pas eu de soucis particuliers. Hein. Et vous avez quoi comme moto ? Un Versys 1000. Versys. D'accord, ok. Oui. On a juste débranché l'écosse d'origine et j'ai rebranché avec l'écosse d'origine et ça a marché de suite. Bon, c'est une bonne nouvelle. Et à J'ai juste bricolé au niveau de la patte et de la vis, mais sinon, rien de bien sorcier. D'accord. Et à l'utilisation, alors, il vous donne satisfaction ? Oui, tout à fait. Il est bien puissant, tout à fait normal, on va dire. On se fait bien entendre. Ouais. D'accord. Donc, si vous deviez lui donner une note entre 1 et 5, vous donneriez combien ? Moi, je donnerais 5. Et on termine avec Cédric, particulièrement remonté contre ceux qui se plaignent de problèmes de montage. Ce qui nous intéresserait, c'est de savoir si vous êtes satisfait du klaxon Pia Sport que vous aviez commandé.
Ouais, il est plutôt pas mal. Il est pas assez fort, mais il est beaucoup mieux que l'origine. D'accord. Et au niveau du montage, vous n'avez pas eu de problème parce que j'ai plusieurs personnes qui ont vraiment dû parfois bricoler. C'est des quiches. Moi, je suis assez bricoleur. Ouais. Et vous avez quoi Bon, comme moto? Parce maintenant- que ça dépend aussi de l'espace que vous avez. Voilà. L'espace que l'on a, Guillaume, dessus. Moi, j'ai un speed triple, donc je me suis borné en fait à démonter le mien, remettre le vôtre, c'était posé en 5 minutes. Je peux même vous envoyer une photo si vous voulez. Attendez, moi je me suis pris la tête avec un de vos commerciaux qui m'a pris toutes les mesures. Ok. Et j'ai bien tout mesuré au niveau de l'anthrax et tout pour voir si ça passait. Alors le seul truc, c'est que de temps en temps, j'ai des cosses qui se défont un petit peu. Je pense que c'est dû aux vibrations de la moto, il klaxonne plus. Donc il suffit que je m'arrête, je la renfile d'1 millimètre, c'est terminé, ça marche. D'accord. Alors je vais vous poser une question extrêmement banale, mais qui m'intéresse quand même. Si vous deviez noter le produit de 1 à 5, alors vous lui mettriez combien? 5. 5. 5. Ok. N'oubliez pas de vous abonner au podcast Je roule à moto sur iTunes. La semaine prochaine, on parlera de Top Case expansible. Ciao!